أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 47, fonction logarithme. Alors on considère la fonction f définie par f de x est égal à ln, valeur absolue de racine carrée de x moins 1. Premièrement, déterminer df, le domaine de définition de f. Donc, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des réels tels que x supérieur ou égal à 0 et racine carrée de x moins 1 différent de 0. C'est égal à l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini. Deuxièmement, calculer les limites. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln racine carrée de x moins 1, qui est égal à plus l'infini, car limite valeur absolue de racine carrée de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Sur ma limite, lorsque x tend vers 1 même, f de x, c'est limite de ln valeur absolue de x moins 1 qui est égal à moins l'infini, car limite lorsque x tend vers 1 de valeur absolue de racine carrée de x moins 1, c'est un 0 plus. Troisièmement, limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x sur x égale on a d'abord je vais essayer d'écrire l'expression de f de x بدون القيمة المطلقة. Alors on a la racine carrée de x moins 1 est égale à 0, signifie que racine carrée de x est égale à 1, signifie que x est égal à 1. Donc si vous voulez, racine carrée de x moins 1, adna 0, 1, plus l'infini, là c'est plus, là c'est moins. Donc, f de x est égal à ln de 1 moins racine carrée de x si x appartient à l'intervalle 0, 1 et f de x est égal à ln racine carrée de x moins 1 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, limite de lorsque x tend vers 0 plus de f de x sur x, je suis au voisinage de 0, donc je vais prendre cette expression-là. C'est limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de 1 moins racine carrée de x sur x, qui est égal, limite lorsque x tend vers 0 plus de ln 1 moins racine carrée de x sur 1 moins racine carrée de x moins 1 multiplié par moins racine carrée de x sur x. On a, pour être la première, on pose t est égal à 1 moins racine carrée de x. Lorsque x tend vers 0 plus, implique que t tend vers 1 moins. Donc limite, lorsque x tend vers 0 plus, de ln
1 moins racine carrée de x sur 1 moins racine carrée de x moins 1 est égal limite lorsque t tend vers 1 moins de ln t sur t moins 1 qui est égal à 1. وعندنا limite lorsque x tend vers 0 plus de moins racine carrée de x sur x. Il y a une limite lorsque x tend vers 0 plus de moins 1 sur racine carrée de x et moins l'infini. Donc, limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. On va dire c'est l'expression de la dérivabilité de f à droite de 0. Le f de 0 est égal à 0. Donc, f n'est pas dérivable à droite en 0 et c'est f admet à droite du point O de coordonnées 0, 0 une demi-tangente verticale. Quatrième question. Calculer f' x pour tout x appartient au domaine de définition de f moins 0. Alors on a f' x est égal racine carrée de x moins 1 prime sur racine carrée de x moins 1 qui est égal à 1 sur 2 racine carrée de x facteur de racine carrée de x moins 1. Le signe de f' x est celui de le signe de f' x et celui de racine carrée de x moins 1. Donc, des tables de variation. f' x tout moins fx. 1 n'est pas dérivable ici, ou on a moins, ou on a plus. Décroissante, croissante, après le moins l'infini, après on a plus l'infini, on a c'est 0. Cinquième question. Montrer que CF admet un point d'inflexion I dont on déterminera les coordonnées. Alors pour quel que soit x appartient au domaine de définition de f moins 0, on a f seconde de x est égal à moins dérivée de 2 racine carrée de x facteur de racine carrée de x moins 1 sur 4x racine carrée de x moins 1 au carré qui est égal à moins 1 sur racine carrée de x dérivée de l'ami fois racine carrée de x moins 1 plus 1 sur 4x fois racine carrée de x moins 1 au carré qui est égal à moins on a pas bien le texte, les 4x racine carrée de x fois racine carrée de x moins 1 au carré on a tous les deux 2 racine carrée de x moins 1. Alors f seconde l'x égale à 0 signifie que 2 racine carrée de x est égal à 1, c'est-à-dire racine carrée de x est égal à 1 demi, ce qui implique que x est égal à 1 quart.
Ouais, dans f de 1 quart est égal à ln de 1 demi moins 1, qui est égal à ln de moins 1 demi, c'est ln de 1 demi, valeur absolue de moins 1 demi, c'est 1 demi, qui est égal à moins ln2. Pas de moins ln2, entre parenthèses, ln2, c'est à peu près égal à 0,6. Maintenant, f seconde de x, 0, 1 quart, 1, là c'est moins, on a c'est plus. Donc on a bien, donc CF admet un point d'inflexion اللي نسميها I 1 quart moins ln2. Sixième question. Déterminer le point A, le point d'intersection de la courbe CA avec l'axe des abscisses est différent de O. Alors f de x est égal à 0, signifie que ln قيمة مطلقة racine carrée de x moins 1 est égal à 0, il y a ln de 1, signifie que la valeur absolue de racine carrée de x moins 1 est égale à 1, signifie que racine carrée de x moins 1 est égal à 1, ou racine carrée de x moins 1 est égal à moins 1, signifie que racine carrée de x est égal à 2, ou racine carrée de x est égal à 0, signifie que x est égal à 4, ou x est égal à 0, puisque le point A est différent du point O, donc f de 4 est égal à ln, valeur absolue de 2 moins 1, est égal à ln de 1, qui est égal à 0. Donc, le point A a pour coordonnées 4, 0 bien sûr. Bien sûr, il y a le point d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Septième question, étudier les branches infinies. Donc on a limite de f de x lorsque x tend vers 1 est égal à moins l'infini. Donc CF admet une asymptote d'équation x est égal à 1. Maintenant, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, il y a plus l'infini. Donc on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, qui est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln, puisque je suis au voisinage de plus l'infini, donc un k sur x, qui est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini ln racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x moins 1 fois racine carrée de x moins 1 sur x. هذه تؤول إلى 1 إلى 0 pardon، وهذه أيضا تؤول إلى 0، donc هذه تيجال à 0. Donc CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des abscisses.
Huitième question. On va tracer la courbe CF. Voilà. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Le point d'intersection, il y a le point A. On a une demi-tangente verticale. On a un quart. Le point d'inflexion, point I. On a asymptote. Et voilà, je peux tracer la courbe CF. Et voilà la courbe de cette fonction.